Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons tourner dans la parole de Dieu. Nous allons tourner dans la parole de Dieu pour considérer encore ce matin une petite portion des Écritures. Mais nous savons que Dieu parlera grandement à nos cœurs, parce que chaque fois que Dieu nous donne un rendez-vous, c'est pour encore simplement se révéler, mais grandement à nous, et nous donner de pouvoir grandir avec lui et marcher comme il convient. Nous allons lire un passage. Dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 16. Colossiens 3, 16 et 17, on va dire. Alors je lis. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. C'est un passage très très fort, un passage qui nous laisse entendre qu'il y a des ressources divines. Il y a les ressources divines, mais il y a aussi des propositions humaines. Il y a des ressources divines, mais il y a des propositions humaines. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes dans un monde qui n'est pas notre monde. Nous sommes à l'étranger. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu, est étranger sur la terre. Il n'est pas chez lui. Mais alors que nous sommes dans un monde qui n'est pas notre sphère, nous sommes étrangers ici, il y a des propositions humaines. Et la plupart du temps, nous essayons de vivre notre vie chrétienne par les propositions humaines. Et quand je vis ma vie chrétienne par des propositions humaines, alors j'ai des ressources limitées. Parce que les propositions humaines ou ressources humaines ne peuvent pas satisfaire le spirituel. C'est impossible. Mais en tant qu'enfant de Dieu, au premier abord, c'est parce que je vois. Vous savez, on fonctionne dans certaines choses avec tout ce qu'on gagne. C'est comme quelqu'un qui serait à moto et qui à un moment donné, il n'a pas d'essence et il pense que s'il met un peu d'eau, il va continuer. C'est la même chose. Dieu dit, voici ce qu'il faut pour fonctionner dans mon royaume et en ce qui concerne ma vie. Mais nous voulons toujours puiser dans quelque chose d'autre. Non, c'est vrai, on peut. Mais Dieu dit ça, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer ça aussi? Non. Parce que les propositions humaines ne peuvent pas nous amener à marcher convenablement. Parce que nous allons utiliser des éléments, nous allons utiliser des stratégies, des méthodes qui ne sont pas appropriées. Vous voyez? Et la vie chrétienne prend Dieu et prend Dieu seul. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, sans le savoir, vivent dans des propositions humaines. Donc, en cela, dans leur fonctionnement, il y a des limites. Tu ne peux pas enlever ça. Il y a une action à faire ici, et Dieu te demande de faire ça, tu rentres là-dedans avec une proposition humaine et tu n'avances pas. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas propre pour ce domaine-là. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. Pour une bicyclette, il te faut des roues. Et les roues, si tu mets à lieu et place autre chose, tu ne vas pas pouvoir circuler. Oui, pour pédaler, il y a les pédales, mais il y a une chaîne. Si tu enlèves la chaîne que tu mets en lieu et place une corde, tu ne vas pas aller loin. Vous voyez? Donc vraiment, nous avons besoin de prendre conscience que les propositions humaines ne peuvent pas nous amener loin. C'est pour cela, dans ce passage, il est assez clair. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Oui, instruisez-vous. On a besoin d'être instruit, de recevoir de Dieu, de recevoir ce qui vient de Dieu, d'être éclairé et de pouvoir faire exactement comme Dieu dit par les moyens de Dieu. Dieu a ses moyens, je n'ai pas besoin d'aller à des moyens qui sont limités, qui vont me faire du mal ou qui vont me frustrer.
lorsque nous entrons dans des propositions humaines, la frustration est au bout de notre effort. Hein? Parce qu'à un moment donné, on va réaliser que ça ne marche pas. Et dans notre façon de penser, on n'aime pas quand ça ne marche pas. Oui, il n'y a aucun enfant de Dieu ou l'être humain en général, il n'aime pas quand ça ne marche pas, il veut que ça marche. Mais regarde, tu es en train d'utiliser quelque chose qui ne peut pas marcher. Vous voyez? Et si vous allez au village pendant les temps de semis ou d'écriture et que vous allez au champ, il y a une façon de mettre la daba. Si tu la mets à l'envers, tu ne peux pas cultiver avec les autres. Vous voyez? Ça, il y a la manière pour faire, mais toi, tu as ta manière, tu ne vas pas t'aider. Donc, au bout d'un moment, tu es en train de tirer ça sur le sol, mais tu n'arrives pas à enlever les herbes. Et les gens avancent, et toi, tu as toujours encore beaucoup d'herbes devant toi. Ils ont un système de pouvoir donner à chacun une part. Et si on te donne une part là, ils vont finir, ils vont aller s'asseoir, et toi, tu seras toujours en train de cultiver. Parce que tu as mal fixé ta daba. Vous voyez? Là où est mal fixé. Alors donc, aujourd'hui, il y a tellement de moyens que les gens essaient d'utiliser pour nous dire on peut vous aider, on peut essayer de compatir. Là où vous avez des faiblesses, nous, on peut essayer d'apporter quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Pour vivre la vie de Dieu, il faut que les ressources divines. Il nous faut que les ressources divines. Il nous faut que les ressources divines. Et rien d'autre. Je n'ai pas besoin de ce que la nature ou le monde me propose. On a tellement de solutions naturelles qui ne peuvent pas traiter avec la source du problème. Quand vous voyez un problème, le problème a sa source. Et les solutions naturelles là ne veulent pas toucher la source des problèmes. Jamais. S'il y a un problème et que vous voulez voir le problème traité jusqu'à sa source, il faut quoi encore? Il faut simplement les ressources divines. Mais si vous allez à des propositions humaines, elles ne vont jamais toucher la source d'un problème. Donc, s'il y a un problème, c'est pour cela qu'on sera frustré. La frustration vient du fait qu'on n'est pas en train d'utiliser la bonne manière ou les bons moyens. Vous savez, la psychologie nous apprend juste à rapisser la personnalité humaine avec des remèdes abstraits. Et ça, c'est une façon de masquer les choses. Et on donne une forme de spiritualité. Mais ça ne va pas aller loin. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Vous voyez, la seule façon de pouvoir voir la chose se faire, la solution venir, c'est simplement les propositions, ou bien on va dire la provision divine. Pour utiliser juste un autre mot, la provision divine. Quand nous avons les provisions divines issues de la parole de Dieu, donc il y a une transformation dans l'âme intérieure. Vous voyez? Donc c'est la provision divine qui amène la transformation. Est-ce que je vais être transformé? Alors j'ai besoin de la provision divine. Ce n'est pas des propositions humaines. Vous voyez? Donc, l'exaltation de la parole de Dieu dans l'âme va faire la différence. Nous avons besoin d'exalter la parole de Dieu dans notre âme. Exalter la parole de Dieu dans notre âme. Ça fera toujours la différence dans notre expérience d'enfant de Dieu. Vous voyez? Tu ne peux pas exalter la parole et ne pas vivre quelque chose avec Dieu. Si nous exaltons la parole dans nos âmes, nous allons vivre quelque chose avec Dieu. Dans le sens qu'il y a un éclairage, dans le sens qu'il y a un plus grand attachement aux choses spirituelles, dans le sens qu'on marche avec Dieu et on grandit avec Dieu. C'est ça. Vous voyez? Il n'y a aucun problème ou encore de faiblesse dans l'homme que Dieu n'est pas capable de transformer par le don divin. Le don divin. Le don divin qui est sa vie. Le don divin qui est sa provision, la provision de sa grâce. Il peut tout transformer. Faiblesse, il peut transformer. Problème, il peut transformer. Dieu est capable de faire des renversements de situations. Mais ça dépend de quoi nous puisons. Nous puisons dans quoi? Est-ce que je dépends entièrement des propositions divines, ou bien de la provision divine, ou bien des propositions humaines? Est-ce que je dépends de la provision divine ou des propositions humaines? Les propositions humaines sont là, les moyens, ce sont des... Quand tu commences à vivre quelque chose, les premières choses qui arrivent, c'est ça. Ce qui est à la portée de notre main, c'est ça. Ah oui, mais tu peux prendre ça, tu peux prendre ceci, tu peux utiliser ça, tu peux utiliser... Non, Dieu dit, j'ai des provisions pour vous. Mes provisions ne sont pas épuisées. Pourquoi ne pas aller à la provision divine et chercher autre chose? Et se fatiguer avec autre chose? Vous voyez?
Donc, lorsque nous allons à la parole de Dieu et que nous exaltons la parole de Dieu dans notre âme, alors nous avons la manifestation des vertus de Christ. Nous avons la manifestation des vertus de Christ. Donc la miséricorde est manifestée. Vous voyez, dans notre vie, la miséricorde est manifestée. Ça veut dire quoi? Je commence à vivre dans cette dimension que Dieu m'épargne des choses que je mérite. Et moi aussi, du coup, je vais aussi non seulement centrer sur ça, j'ai une autre façon aussi de vivre ma relation avec les autres. Vous voyez? Donc, la miséricorde est manifestée. La bonté de Dieu est manifestée. La bonté de Dieu. Je suis en train de dire, il y a quelques jours et hier, que dans l'église, les clans viennent par le fait que les gens se mettent ensemble par affinité. Ah oui, bon, nous on se comprend, donc on est ensemble. Et puis eux se comprennent, ils sont ensemble. Et puis l'autre ne nous convient pas, on le met de côté. Et puis du coup, il y a des clans. Mais ça, tout ça, c'est quoi? C'est les propositions humaines. La préférence naturelle, là, ça vit par les propositions humaines. Non, non, non. Dans l'église, là, personne n'a besoin d'être comme nous pensons. La personne a besoin d'être comme elle est, devant Dieu. Et s'il y a transformation, si Dieu transforme, ce n'est pas à nous de vouloir que tout le monde rentre dans une petite boîte que nous on a mis en place. Et si quelqu'un est dans cette boîte-là, on est content de lui. Ça, c'est vraiment démoniaque. On a besoin d'aimer les gens sans exiger quoi que ce soit de ces personnes. Mais comment ça peut arriver? C'est la bonté de Dieu. J'exalte la parole de Dieu dans mon âme et la bonté de Dieu est là. J'exalte la parole de Dieu dans mon âme et l'humilité est là. J'exalte la parole de Dieu dans mon âme et la douceur, la fermeté, la patience et le pardon. Et toutes ces choses-là, quand on a la manifestation des vertus de Christ, vous savez, à voir ces choses, on voit du coup qu'il y a un indicateur que la vie de Christ opère à nous. Ce sont des indicateurs que la vie de Christ opère à nous. Quand on voit dans la vie de quelqu'un la miséricorde, la bonté, la patience, la douceur, on dit, mais Christ est en train d'opérer dans la vie de la personne. Donc, ce sont des indicateurs qui montrent que Christ opère dans nos cœurs. Sa vie opère dans nos cœurs. Donc, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est capable de nous préserver des expériences mauvaises, provenant des propositions subtiles. Les propositions humaines, là, elles sont subtiles. Tu ne vas jamais savoir que tu es en train d'utiliser un élément naturel. Mais tu vas l'utiliser. Mais ce que tu es en train d'utiliser là, ce n'est pas biblique. Hein? Mais toi, tu es content parce que tu es stable avec ça. Tu es habitué. C'est ton truc. Et tu utilises ça. Nous pouvons utiliser tous des propositions humaines dans l'église. Et on vit avec ça. Et puis on vit. Mais on ne pourra même pas savoir que ce n'est pas de Dieu. On est tellement habitué que ça passe. Mais le jour que nous allons découvrir la provision divine, et qu'on va commencer à s'attacher à la provision divine, on verra que là, il y a la vie. Amen. Il y a la vie. Qu'est-ce que j'utilise? Sur quoi je me base? Quelles sont mes ressources? Est-ce que mes ressources sont complètement naturelles, humaines? Ou bien mes ressources sont divines? Nous avons besoin d'aller à Dieu et de vivre dans des ressources divines. C'est pour cela, et ce passage de Romains 13, verset 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça parle encore de quoi? C'est la même chose. Manifester les vertus de Christ. Vous voyez? C'est à ça qu'on est appelé. C'est à cela qu'on est appelé. C'est à cela qu'on est invité. Dire, abandonne les ressources humaines. Abandonne les propositions naturelles, humaines. Mais va aux ressources divines. Va à la provision de Dieu. Et dans ça, il y a une vie. Amen. Il y a une vie. Alors donc ce matin, nous allons nous arrêter avec ça. Et sur cette parole, nous allons pouvoir encore rendre grâce au Seigneur ensemble pour ce que nous avons entendu. Amen. Amen. Nous pouvons juste acclamer le Seigneur pour les provisions.